Bonjour tout le monde, je vous avais dit qu'on allait se retrouver avec des petites présentations de produits, de marques, de boutiques, etc. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, que j'aime beaucoup en fait découvrir de nouvelles choses, un petit peu comme tout le monde, hein. C'est pas parce que je suis youtubeuse que j'aime ça plus que tout le monde, mais j'aime beaucoup vous les faire découvrir également, et j'aime bien qu'on regarde un petit peu quand on peut trouver des choses qui sont abordables, c'est-à-dire avec des prix quand même assez accessibles à tout le monde, et puis ça n'empêche pas aussi de temps en temps que je vous présente des choses qui sont un petit peu plus chères parce que de qualité un petit peu autre. Donc là j'ai eu envie de tester la boutique Joom, on en entend énormément parler, donc je voulais voir un petit peu avec vous ce que ça donnait au niveau de la qualité, etc. Donc je viens juste de recevoir ce que j'attendais, donc ça c'est venu à pied, hein, je pense clairement. Non, j'exagère. On m'avait prévenu que j'allais avoir 15 jours à peu près de délai de livraison, et ça se tient, on y est presque. Donc voilà, mais bon, vous savez ce que c'est quand on attend quelque chose, on est toujours super pressé. Donc on va ouvrir ça ensemble. Avant qu'on déballe donc ceux que j'ai reçus, je vais vous présenter rapidement la boutique. Comme ça, en fait, vous pourrez déjà avoir un petit aperçu et savoir si ce qu'ils proposent peut vous convenir, que vous cherchiez du scrap ou autre chose, parce qu'on trouve énormément de choses sur cette boutique, et puis on va voir un petit peu si ils se tiennent à ce qu'ils nous annoncent. Et jusqu'à présent, c'est vrai que on a un très grand suivi. En fait, quand on choisit un objet, on nous dit quand est-ce qu'il est expédié, etc. Il y a un suivi tout le long, et on nous avertit également quand il arrive. Donc rien que ça, je trouve ça vraiment chouette. Si vous aimez les bonnes affaires, si vous aimez les petits prix, si vous aimez toutes ces choses-là, découvrir des nouveaux produits vraiment avec des prix très petits, hein, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment la boutique idéale. Donc je vais vous dire un petit peu leur slogan si vous voulez, et puis on va vérifier un petit peu ensemble dans cette vidéo pendant l'unboxing, et puis quand dans les vidéos suivantes je testerai les produits pour voir un petit peu s'ils se tiennent à ce qu'ils nous disent. Mais donc apparemment il est rapporté que on a un bon rapport justement qualité-prix par rapport à ce qu'on a acheté, que déjà la livraison est gratuite, donc ça je préfère le dire, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, le Amazon des boutiques chinoises, si vous voulez. Vous avez énormément de vendeurs, et donc comme vous le feriez sur Amazon, en fait il faut chercher un petit peu, si vous voulez, des fois arriver à trouver des prix encore moins élevés, bien que les prix soient déjà hyper raisonnables pour la plupart des choses que j'ai vues. Bien entendu, j'ai pris des choses en scrap, parce que le reste, je ne pense pas que ça va vraiment avoir un rapport avec mes vidéos, mais je peux vous dire qu'ils ont énormément de choses, que ce soit pour la maison, pour ce soit la high-tech. Je vous mettrai donc le lien juste sous cette vidéo pour que vous n'ayez qu'à cliquer et que vous alliez voir un petit peu ce qui se fait là-bas, parce que je suis sûre que vous allez vraiment trouver des choses qui vous intéressent et peut-être dont vous avez besoin à des prix vraiment très sympas. Et je vous encourage à aller faire un petit tour si vous aimez les boutiques comme AliExpress, etc. Je pense que là on est plutôt bien, et j'ai même vu des prix encore en dessous d'AliExpress, donc voilà, c'est quand même quelque chose à retenir. Alors c'est vrai, comme je viens de le dire, donc qu'on peut choisir par thème de visiter la boutique. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des codes promo, il y a des petits jeux, des devinettes, des choses comme ça qui vont vous permettre d'avoir encore d'autres avantages. Donc ça, je vais pas trop m'étaler dessus, mais je vous laisserai un petit peu voir le principe de la chose. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très original. C'est vrai que ce qui est bien en plus, c'est que l'interface est assez facile d'utilisation. Vous avez l'application sur votre téléphone portable si vous souhaitez, et c'est très simple. Vous faites défiler, vous mettez dans votre panier quand il y a quelque chose qui vous intéresse, et sur laquelle vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Et c'est vrai que c'est très pratique. Il y a beaucoup de modes de paiement qui sont sécurisés. On peut avoir aussi une livraison point retrait. Alors ça, c'est pas toutes les boutiques qui permettent de faire des choses comme ça. Et si vous avez le moindre problème, le service client est hyper réactif. Alors là, vraiment, je l'ai entendu plusieurs fois, ça d'ailleurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour tous les avantages de cette boutique. J'ai très hâte, et je pense que vous aussi, de savoir ce qui se cache un petit peu là-dedans. Mais franchement,
franchement, allez faire un tour, ça va rien vous coûter, sauf si vous craquez sur certaines petites choses, mais de toute façon, comme les prix sont vraiment hyper intéressants, je pense que vous ne regretterez pas. Allez, on arrête le blabla et puis je sors mon petit cutter et on va voir ensemble ce que contient ce joli paquet. Voilà, et ben j'ai mis un temps infini à déballer. Voilà, j'ai quand même eu la chance de tester pas mal de choses et ce qui est bien dans cette vidéo, je pense, personnellement moi c'est ce que j'aimerais voir, c'est-à-dire que j'ai testé du scrap, mais j'ai testé énormément de choses en scrap, c'est-à-dire que je n'ai pas pris que des dies ou que des tampons, j'en ai pris aussi parce que j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça donne, mais j'ai vraiment pris plein de choses, dont une à mon avis voilà, j'ai très hâte de commencer à tester tout ça. Alors, eh ben écoutez, donc par exemple, j'ai vu sur la boutique, donc ils avaient ce genre de choses. Donc, comme j'ai un petit peu moins de lumière, c'est la fin de journée, je vous mettrai une petite capture d'écran sur le côté, si j'y pense, pour vous montrer. Donc, il s'agit en fait d'anneaux de reliure pour les classeurs, pour les... Oui, enfin pour plein de choses, hein, pour plein de projets, etc. J'ai beaucoup aimé la couleur qu'ils ont et je trouve la fermeture, c'est vraiment chouette. C'est vraiment original. Et bah écoutez, bon après franchement ça c'est peut-être pas donné, pourtant je me suis, même si je n'ai pas payé les produits, alors je ne suis pas payée pour vous en parler, mais je n'ai pas payé les produits, ça reste quand même pas donné, mais en même temps c'est encore plus cher si on les achète ailleurs. Donc voilà, vous pouvez faire un petit projet, un tout petit mini album comme ça avec voilà une taille un petit peu, enfin il y a plein de choses à faire avec ce genre de choses, on va pas en parler 2 heures, mais comme ça vous saurez un petit peu le prix, etc. Donc, enfin, le prix où moi je l'ai trouvé. Hein. Donc, ça va tourner à peu près à ce prix-là. On a comme je vous ai dit, des vendeurs qui vendent plus cher, des vendeurs qui vendent moins cher. Donc, à vous de trouver un petit peu comme sur AliExpress ou ailleurs, à vous de trouver un petit peu les meilleurs tarifs. Alors là, on va zoomer un petit peu pour que je vous montre donc qu'il s'agit énormément de tout petits aimants comme ça. Et ceux-là, ils sont vraiment super. Alors ils ont l'air, vous voyez, j'essaie de les éloigner dans leur packaging, mais bon, on voit quand même qu'ils ont quand même pas mal de, on voit la taille déjà, et on voit qu'ils ont j'ai l'impression un bon pouvoir d'aimant quoi en fait, hein. Ils sont très magnétiques, voilà. Et vraiment, ce qui est chouette, c'est que regardez-moi la finesse de la chose, quoi. Ça se voit pas du tout, hein, quand on fait une fermeture ou quand on fait des petites choses qui viennent être aimantées comme ça sur des mini-albums ou sur d'autres créations. Donc, oui, pareil, on va les mettre un petit peu au banc de test et on va voir un peu ce que ça donne. Il y a d'autres choses que j'ai vues. Alors, il y a vraiment énormément de choses, hein. Je savais vraiment plus où donner de la tête. Je sais que j'ai toujours beaucoup de questions quand je me sers d'estompes comme ça. Donc ça, je vous ferai si vous voulez une vidéo dessus, mais on peut s'en servir de plein de façons, qu'on scrape ou qu'on scrape pas d'ailleurs. Le prix était très abordable, j'ai pensé aux personnes qui en cherchent tout le temps et qui me demandent quand elles les voient dans mes vidéos où est-ce qu'elles peuvent s'en procurer. Alors bien sûr on peut les trouver dans les magasins de Beaux-Arts, mais le prix n'est pas le même. Alors après peut-être que la qualité n'est pas la même non plus, il faut rester très ouvert d'esprit de ce côté-là. Donc on en a quand même un sacré paquet, on en a quand même 5 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà exactement, j'essaie de pas faire trop de bruit parce que le plastique c'est juste l'horreur en caméra, mais voilà, écoutez, on va tester tout ça, c'est prévu de toute façon dans de prochaines vidéos, donc je vous dirai vraiment sincèrement ce que j'en pense. Ensuite, donc on va attaquer avec le premier set de dies, je pense que vous arriverez quand même à voir le motif, et puis sinon bah, comme d'habitude, hein, je me décale et puis je vous mets exactement ce à quoi ça ressemble, mais bon, si vous l'aurez compris, ce sera pour un petit projet pour Monsieur Scrap ou Chris certainement, mais parce que voilà, comme il est très bricoleur et qu'on est beaucoup à avoir la chance d'avoir un chéri bricoleur, et bien voilà, j'ai tout de suite pensé à me procurer ce set de dies. On verra ensemble si ça coupe bien. Donc si je cadre, vous verrez mieux. Donc il s'agit de dies onglés comme ça, et c'est vrai que l'autre jour je me suis rendu compte que j'avais pas ça dans mon matériel et qu'on est toujours amené à s'en servir, voilà, quand par exemple on fait un mini album et qu'on a une pochette
pochette cachée, eh bien c'est toujours bien d'avoir ce petit die pour... voilà, après il n'y a rien de vraiment compliqué à le faire à la main, mais c'est vrai qu'avec un die, on est toujours avantagé parce que la découpe est vraiment parfaite. Donc si en plus ça coupe bien, bah, on va pas se plaindre. Voilà, une des choses que la boutique proposait et que j'avais terriblement envie de tester, j'allais me l'acheter hein, vraiment pour voir ce que ça donne. Je l'ai vu à l'œuvre dans certaines vidéos et quand on arrive à avoir le coup de main, c'est plutôt sympa. Donc en fait, il s'agit, je pense que vous arriverez à voir, donc en fait d'un outil qui permet de faire des découpes vraiment... mais vraiment très très original. Et ce qu'il y a de bien, c'est que donc faut faire très attention parce que ça a l'air pas mal aiguisé. Ce qu'il y a de bien donc, c'est qu'on a des lames de rechange parce que je pense que ça s'use quand même assez vite. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa dans le scrap ou dans la carterie ou dans tout autre loisir créatif, un petit peu comme ça. Si ça fonctionne, écoutez, je vous en dirai des nouvelles de toute façon comme le reste, on va l'essayer ensemble. J'ai voulu tester également, ça m'intriguait beaucoup, donc de l'adhésif rouge. Vous savez, moi j'en ai de l'adhésif rouge, je vous l'ai déjà fait voir, il est là, voilà, c'est pas vraiment le même, enfin bon, il n'y a pas non plus une différence énorme. Maintenant, peut-être que la différence va se jouer au niveau du pouvoir adhésif, parce que alors celui-ci c'est vraiment le meilleur, hein, vraiment. Par contre, il coûte une blinde. Voilà, faut l'utiliser avec parcimonie. Mais écoutez, celui-ci, il lui ressemblait beaucoup. Donc, pareil, dès que je l'aurai testé, je vous en parlerai et on va voir un petit peu au fil du temps ce qu'il donne. J'ai pris un autre set de dies. Alors, celui-ci... c'est plus sur le thème hiver. Je vais certainement vous mettre par ici une capture de ce que ça donne parce que là ça va pas vous parler des masses, mais je le trouvais vraiment trop mignon. Et surtout, donc là ici on a un petit personnage là qui va nous permettre de faire plein de créations, mais surtout c'est ça en fait qui je pense peut être utilisé tout seul également. Les petits éléments là comme ça pour faire un petit bonnet, la feuille de houx, vraiment on n'est pas encore du tout dans Noël hein, là moi je n'y pense pas du tout encore, mais bon, ça se rapproche, hein, chaque jour qui passe nous en rapproche, donc autant commencer à se préparer, parce que j'ai pas mal de choses sur Noël, mais j'ai quand même beaucoup de choses que j'ai déjà utilisées, et je crains toujours toutes les années d'envoyer la même carte à la carte utilisée avec le même matériel, ça serait quand même pas chouette. Donc c'est toujours bien de renouveler un petit peu son matériel, surtout si ça ne coûte pas très cher. Et ce qui ne coûte pas très cher non plus, voyez, on reste un petit peu dans les dies, après on passera à autre chose. Donc j'ai choisi ce die alphabet, parce que pareil, des alphabets, on n'en a jamais assez. Dès que j'en trouve chez Action ou ailleurs, je peux pas m'empêcher de les acheter parce que voilà, c'est vraiment quelque chose d'intemporel. On peut vraiment glisser un titre, etc. un petit peu de partout grâce à eux. Donc c'est bien d'avoir plusieurs motifs différents et vu le prix, voilà, j'ai pas voulu m'en passer. Alors là, il y a quelque chose, voilà, je l'ai laissé emballer, donc c'est pour vous montrer un petit peu que ça arrive, c'est pas de la gnognotte, voilà, c'est vraiment emballé correctement. Je vais le déballer hors caméra pour pas vous assourdir et je vous reprends tout de suite parce que moi-même je ne me rappelle plus ce que c'est. Bon alors là, j'avoue, c'est un petit peu abusé quand même parce que je sais qu'autant des aimants ça peut être fragile, autant là les avoir emballés. Mais bon, écoutez, on va pas leur reprocher un excès de zèle. Hein. Donc il s'agit d'aimants comme ceux que je vous ai montrés il y a quelques minutes dans la vidéo. Je me rappelle plus par contre si... ils ont la même taille. Non, bien sûr, je vois pas pourquoi j'aurais pris des aimants de la même taille. Ah. Ça va être sympa pour vous montrer. Bon, je vais essayer de les... Bon, bah écoutez, on va les mettre tous ensemble puisqu'ils s'aiment beaucoup, ils veulent absolument être les uns avec les autres. Donc vous voyez ici, ce sont les premiers que je vous ai montrés et celui-ci qui est d'une taille un tout petit peu plus grande. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester pour voir si ils accrochent autant sur nos pages que ce qu'ils accrochent entre eux. Et puis ben... pareil, on en reparlera. Il y a quelque chose que je n'ai pas ouvert encore, mais pareil pour vous montrer comment ça peut arriver quand c'est emballé. Voilà, donc il s'agit d'une poire, hein, vous avez, je pense, reconnu un petit peu le genre d'outil. Pourquoi je l'ai prise? Puisque moi j'en ai déjà une. Je l'ai prise déjà pour la tester, pour voir si elle est aussi efficace que la mienne. Vous savez, quand je l'utilise avec par exemple les encres à alcool ou avec d'autres médias comme ça, c'est toujours bien d'avoir ça en fait. Hein. Ça peut servir à plein de choses, notamment au scrap. Je vous ai déjà montré plein d'utilisations avec ce genre de choses. Et donc le souci c'est que quand on me demandait où est-ce que je m'étais procuré la mienne je l'ai depuis tellement longtemps qu'elle
qu'elle n'existe pas. Enfin, le marchand avait arrêté de la fabriquer. Elle était de la marque, je me rappelle plus quelle marque, mais il ne la fabriquait plus. Et j'avais toujours beaucoup de mal à vous en trouver une de remplacement. Donc voilà, bah maintenant c'est chose faite. C'est super. Vous savez que vous pouvez la trouver pour 3 francs 6 sous sur Joom. Et je peux vous dire que oui, ça pchit. Ça pchit, c'est bon, bah, c'est une poire hein, en plastique toute simple comme ça. Je pense que c'est quand même assez qualitatif. Bon, on verra la tenue dans le temps. En même temps, je pense que c'est pas le genre de choses qu'on utilise tous les matins. Mais encore que, peut-être que ailleurs que dans votre scrap, vous en servirez tous les matins. Je ne veux pas le savoir. Mais en attendant, je pense que oui, ça peut faire la blague. Pour le prix, ça peut faire la blague. J'ai craqué pour cette planche de tampons. Je trouve ça, mais alors tellement joli pour faire des cartes, surtout pour les enfants en fait. Hein, parce que là, c'est vrai qu'on est quand même, vous voyez, en plus, il y a des bébés là en bas. J'espère que vous arriverez à les voir. Mais si vous avez une carte à faire pour un anniversaire, voilà, pour quelqu'un de tout petit, encore qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de date limite, enfin d'âge limite, mais je l'ai trouvé vraiment joli. Et quand je peux, maintenant que ça ne me coûte pas, si vous voulez, ça me coûte pas trop cher, j'essaie de joindre les dies qui vont avec le set de tampons. Je le fais quand même pas si souvent que ça, mais de temps en temps, je m'octroie ce plaisir parce que... voilà, je me voyais pas sincèrement découper tout ça. C'est pas les motifs les plus difficiles à découper, vous allez me dire, mais quand par exemple on doit faire le motif, quand on doit découper autour de la ficelle du ballon, c'est jamais vraiment très droit, très net. Donc j'ai préféré allier les deux et je peux vous dire que franchement le prix pour le set de tampons et les dies chez ce marchand là, du moins, j'en ai vu qui était beaucoup plus cher ailleurs, hein, mais ça c'est comme partout. J'en ai vu qui était quand même moins cher également. Donc voilà, il suffit de chercher encore une fois et on a vraiment de très très bonnes surprises. Une autre chose où j'ai été très surprise, alors j'ai un peu de mal à le faire rentrer dans la caméra, si vous avez une machine de découpe type Silhouette ou autre, j'ai vu que cette boutique proposait alors moi le mien il est arrivé pour le coup, il devait être dans le coin du colis et bon ben voilà, il a pris un petit... un faux pli, mais bon c'est pas grave, je vais le mettre sous quelque chose de lourd et normalement ça devrait régler son problème. Mais donc il s'agit d'un tapis de découpe pour plotter de découpe, pour machine de découpe type Silhouette. Donc il est au format 30,5 par 30,5. Alors en plus j'avais pas fait attention, mais il est quadrillé, mais il est quadrillé. Je suis désolée. Il est en centimètres, donc c'est plutôt bien. Et l'autre côté, il est en pouces. Je trouve ça super. Si en plus il fait le job, il ressemble vraiment beaucoup à un tapis de Silhouette standard. Je vais l'ouvrir quand même pour être sûre, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà donc à quoi ça ressemble une fois que j'ai enlevé le... Ouais, sacrément amoché, hein. Bon, de toute façon, au pire, on peut l'utiliser comme ça, et puis, bon, il est un petit peu amoché ici aussi. Mais comme je vous dis, je pense qu'en mettant quelque chose de lourd dessus pendant quelques temps, ça devrait régler le problème. Oui, on peut passer de toute façon dans tous les sens le tapis dans la Silhouette, c'est pas un problème. Et donc, on voit ici qu'on a donc la protection. Et ça colle vraiment bien. Bon, je vais pas mettre mes gros doigts trop longtemps dessus parce que je tiens à justement ce que ça adhère correctement. Et comme ça me fera une excuse de plus pour remettre en route ma Silhouette, parce qu'il y a tellement longtemps que je m'en suis pas servi que ça me manque. Et puis comme ça, pour qu'on voit un petit peu ensemble si vous aussi vous avez ce genre de machine, si ça vaut le coup d'investir, parce que vraiment, par rapport au prix d'un tapis standard pour cette machine, je peux vous dire que on joue pas dans la même cour. Hein. Donc si en plus ils sont bien, bah alors vraiment, je pense qu'on aura gagné la journée. Donc à tester et je vous dirai ce que j'en pense. Je viens de sortir de son emballage plastique. Alors oui, ça fait beaucoup de plastique, mais en même temps, je ne sais pas comment on peut emballer ce genre de choses sans que ça parte dans tous les sens et sans que ça arrive trop corné. Il s'agit de stickers, voilà, vous voyez, donc ce sont des phrases, et alors ça j'ai trouvé ça trop bien. Ce sont des phrases qui, alors ça fait beaucoup penser, même au niveau du packaging, ça fait beaucoup penser au petit carnet, vous savez, de chez Timolt, avec des mots, des expressions prédécoupées comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors moi qui vais
qui vais vous parler encore et encore de Project Life pour les personnes que ça intéresse. N'empêche que vous n'êtes pas obligé de faire de Project Life pour forcément utiliser ce genre de produit. Je trouve ça vraiment chouette. Comme je vous ai dit, regardez, c'est prédécoupé. Hop, on n'a plus à s'embêter à imprimer nos sentiments comme moi j'ai l'habitude de le faire. Je vous ai fait un tuto là-dessus d'ailleurs. Et c'est vraiment chouette quoi, c'est déjà prédécoupé donc on n'a plus qu'à le prendre et puis à s'en servir. Alors faites attention par contre parce que c'est en anglais, je préfère vous le dire. J'ai un petit peu cherché, voir si je pouvais trouver des petites choses un petit peu comme ça en français. J'ai pas cherché 2 ans et demi non plus, mais je n'ai pas trouvé. Et moi, l'anglais, ça ne me dérange pas, du moins pour mon Project Life. Donc voilà. Mais donc on a quand même combien? On a 8 feuilles quand même, en noir et en blanc, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez, c'est très joli si on mixe les noirs et les blancs. Voilà, ça peut être une idée. Et pareil, ça coûtait vraiment pas cher chez le marchand chez qui je les ai trouvés. Donc j'ai sauté sur l'occasion, ça m'a vraiment beaucoup attiré. J'ai pris visiblement encore un set de dies, alors un set de tampons et de dies assortis. Alors un petit instant, voilà, puisque nous avions les dies à l'intérieur de la pochette de tampons. Donc ici c'est plus sur le thème, comme vous pouvez le voir, sur le thème de l'automne. Et encore que, on peut très bien ne pas se servir des petites feuilles là-dessous. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Vous voyez, vous avez le petit lapin là. Et si vous le faites sauter dans les feuilles, vous le tamponnez, genre qui va sauter au-dessus des feuilles. Et ici, on a les petits motifs de feuilles comme ça qui sont isolés et qu'on peut utiliser comme ça, comme s'ils venaient de sauter sur le tas de feuilles. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Les designs sont plutôt réussis, je trouve. Ici, donc, on a le sentiment. Mais oui, je trouve ça vraiment sympa. Et puis donc, comme je vous disais, on a le set de dice qui va avec. Alors, comme quand je vous ai présenté le scrap chez Shein, pas de débat dans les commentaires, c'est de la copie, c'est de la contrefaçon, je ne sais pas, c'est pas moi qui le fabrique, ne venez pas me demander des comptes parce que je ne travaille pas chez Joom, ce n'est pas moi qui ai créé ça. Donc voilà, si ça vous plaît, voilà, vous pouvez craquer, etc. Maintenant, si vous avez un problème avec des tampons qui ressemblent ou autre, je comprends complètement. Et alors là, je vous demanderai de passer votre chemin, mais voilà, il faut bien qu'il y en ait pour tout le monde et pour toutes les bourses. Je ne cautionne pas forcément quand c'est de la copie ou de la contrefaçon, mais en même temps je ne connais pas tous les tampons et tous les thèmes et toutes les marques, donc si c'est de la copie je ne suis pas forcément censée le savoir. Donc bien sûr on se méfie quand il y en a qui ressemblent énormément à des marques qu'on connaît, qui ont des traits etc, qu'on reconnaît comme les Lawnfawn etc, bon d'accord, mais après le reste voilà, je ne suis pas tenue, moi ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Si vous voulez craquer, vous craquez. Si vous avez un problème avec ça, je comprends encore une fois, ça ne me pose aucun souci. La dernière petite chose que j'ai prise, alors ça, depuis le temps que j'en voulais une, et là, bah écoutez, l'occasion a fait le larron, hein, comme on dit. Donc c'est une mini imprimante. Voilà, donc je vais ouvrir, vous voyez, elle arrive, elle est toute petite, hein, elle est comme ça, vous voyez, par rapport à ma main, c'est vraiment tout petit, et donc elle est livrée pour le modèle que j'ai trouvé, parce qu'il y a des modèles qui diffèrent un petit peu, donc elle est livrée avec du papier blanc, et aussi des rouleaux de couleurs, comme vous arrivez à le voir, donc on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Voilà, donc je suis prête, j'ai enlevé tout ce qui devait faire beaucoup trop de bruit. Alors, je l'ai prise rose, hein, bien entendu, vous pouvez choisir les couleurs aussi, alors ça c'est... Oui, c'est gadget, mais moi ça m'amuse beaucoup. Donc on a le petit manuel d'impression. Ah tiens, elle était jolie cette couleur aussi. Mais bon, c'est pas du rose, donc voilà. Alors ça se présente comme ça. Ne me demandez pas du tout comment ça fonctionne. Bon, j'ai regardé quelques tutoriels, mais je pense qu'il faut l'ouvrir. Voilà, et ici, donc, eh bien, on a déjà... Ah, ça c'est cool. On a déjà un rouleau qui est fourni, donc c'est cool, ça fait un rouleau de plus. Et en fait, donc c'est une imprimante qui fonctionne. Donc, alors attendez, oui. Donc elle se recharge avec, elle a le câble d'alimentation fourni, et vous pouvez imprimer des petites choses. Donc vous voyez, hein, ça sera pas plus large qu'un rouleau. Je pense que vous avez compris le principe. Mais je trouve ça vraiment génial parce que en fait, vous installez l'application sur votre téléphone et vous pouvez imprimer
imprimer plein de petites choses. Alors par exemple, c'est idéal pour le bullet journal, pour le project life, pour les mini-albums, pour plein de choses comme ça, votre agenda ou autre. On peut imprimer énormément de choses. Donc de mémoire, je crois qu'on imprime qu'en noir et blanc. Mais c'est déjà super, quoi. Vous pouvez faire vos propres tampons texte, etc. Enfin, des tampons. Ce ne sera pas des tampons. Mais vous pouvez mettre le petit texte qui va bien avec votre création. Voilà, c'est du sur-mesure, c'est super. Ça peut éviter de temps en temps d'utiliser l'informatique pour créer son sentiment personnel. Donc voilà, moi j'avais très hâte de la recevoir. Donc ce qu'on va faire, je pense que je vais commencer certainement par ça. On va tester ça ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce qu'elle est déjà bien assez longue comme ça. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, mais qu'est-ce qu'elle... Oh là là, la fille, elle en peut plus, elle a 4 ans dans sa tête. Donc on verra un petit peu ensemble en détail comment ça fonctionne, parce que je sais qu'on est pas mal à avoir vu ce genre de petites choses et à avoir envie peut-être d'en avoir une si ça convient à notre utilisation, pourquoi pas. Vu le prix, etc., moi j'ai trouvé ça hyper abordable. Donc voilà, encore une fois, il faut trouver les vendeurs qui vendent le moins cher si c'est ce que vous cherchez. Il y en a qui étaient moins chers si vous n'achetiez par exemple que du papier blanc, ou vous pouvez aussi acheter très facilement des recharges si vous avez peur de passer peut-être un petit peu vite par exemple les rouleaux qui sont en couleur. Vous trouvez très facilement les recharges, donc voilà. J'ai oublié de vous présenter un article, enfin 3 articles pour être précis, puisqu'il s'agit donc de pinceaux. Vous savez, ces pinceaux qu'on utilise pour appliquer les encres sont aussi, je crois, des pinceaux à maquillage. Et donc, comme vous voyez, ils sont arrivés, ils étaient bien emballés. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait quand je les ai vus sur le site, c'est déjà qu'ils ont une petite coque de protection comme ça. Alors ça c'est super, moi je trouve ça vraiment bien, parce que pour les stocker, voilà, quand ils sont protégés, c'est quand même mieux. La protection l'abîme pas du tout, hein. Je pense que vous allez peut-être arriver à voir, mais il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment pour le prix, encore une fois, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. On a quand même 3 pièces et ils sont, alors c'est vraiment tout doux. Je ne sais pas si vous verrez bien la qualité de près, mais oui, franchement, c'est ça, il y a la qualité. On est déjà un comme ça, et je peux vous dire qu'au niveau de l'application des encres, c'est vraiment... ah oui, vraiment, ça change tout. Donc voilà, si vous avez un petit peu de mal justement avec l'application des encres, avec les applicateurs traditionnels, vous savez, les applicateurs ronds ou rectangulaires, c'est vrai que ça peut être une solution pour vous, pour vraiment vous faciliter la vie. Donc pareil, on les testera ensemble en vidéo et puis on verra ce que ça donne. Et bien je remercie beaucoup la boutique Joom de m'avoir fait confiance. Je vous le redis, je ne suis pas payée pour vous en parler. J'ai eu la chance de recevoir ces produits qu'on va tester ensemble, et donc je vous en donnerai un petit peu mon point de vue complètement général, et surtout sans a priori, sans rien du tout. Voilà, pour vous dire un petit peu ce que j'en ai vraiment pensé. Je vais tester un petit peu le matériel hors caméra en attendant de tout vous présenter, et puis on va faire des créations ensemble, et puis voir un petit peu si ça peut vous donner envie ou pas, parce que alors vu les prix, vu la qualité de service, la livraison gratuite, le choix, donc n'hésitez pas. Je vais vous mettre, donc comme je vous ai dit, tout le lien du site internet, le lien direct, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer dessus, pas besoin de copier-coller. Vous cliquez dessus, ça va vous emmener directement sur la boutique, et vous pourrez commencer un petit peu à farfouiller comme ça à droite à gauche pour voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà Joom, ou si vous connaissiez juste de réputation, si ça vous a donné envie d'aller voir un petit peu sur la boutique ce que ça a donné, si vous l'avez testé déjà et ce que vous en avez pensé. Ça va pouvoir un petit peu nous aider à nous faire notre propre opinion, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye. Donc j'en ai déjà un comme ça, et je peux vous dire que vraiment c'est vrai que au niveau de... J'en ai déjà un comme ça, et je peux vous dire qu'au niveau de l'application des encres, c'est vraiment... Ah oui, vraiment, ça change tout. Donc voilà, si vous avez un petit peu de mal justement avec l'application des encres, avec les applicateurs traditionnels, vous savez, les applicateurs ronds ou rectangulaires, c'est vrai que ça peut être une solution pour vous, pour vraiment vous faciliter la vie. Donc pareil, on les testera ensemble en vidéo, et puis on verra ce que ça donne.